m'appelle Nadine Delrieux et je travaille à l'espace public numérique de la ville de Verviers, à Point VE, où je suis animatrice multimédia. Eh bien, tout au long de la formation, ça a été pour moi des passages difficiles, des passages constructifs et des passages où je me remettais en question. Donc je suis passée, je pense, par tous les stades. J'ai eu des grands moments de doute. J'ai eu des moments où j'allais de l'avant, où je me sentais progresser. Et voilà, ça a été vraiment en escalier, je vais dire, tout du long, jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à la présentation du portfolio. Bien d'abord, c'était un défi pour moi. C'était un défi de reprendre une certification interuniversitaire. Et j'étais aussi motivée par le fait d'apprendre, de m'améliorer, de progresser dans mon rôle d'animatrice par rapport à la pédagogie. Donc je n'avais pas beaucoup de notions de pédagogie. J'appliquais, et ça je m'en suis aperçue tout au long de la formation, j'appliquais certaines choses sans savoir les nommer. Et donc il me paraissait important de pouvoir évidemment lier des méthodes pédagogiques avec ma méthode de fonctionnement dans le cadre de mon travail. Alors l'évolution, pour ma part, j'ai appris durant mon parcours certicat, j'ai appris à me remettre en question. J'avais un peu tendance peut-être à ronronner dans les matières que je dispensais, tant auprès des seniors que du public qui fréquente le PN. Certica m'a vraiment obligée à me remettre en question, à revoir mes formations, à revoir la façon dont je m'adressais à mon public, qui n'est pas toujours un public simple à aborder. Il faut beaucoup de pédagogie pour aborder une personne âgée, d'autant plus que nous allons au sein des maisons de repos du CPS, donc c'est encore une autre approche. Ce n'est pas eux qui viennent à l'EPN, c'est nous qui nous rendons chez eux. Et donc ça m'a obligée à me remettre en question. Et ma manière de concevoir mes formations a complètement changé depuis mon passage à Certica. Ben c'est la qualité et la quantité de matière qui nous a été dispensée en très peu de temps finalement. Donc ce n'est pas toujours facile à aborder quand on est dedans, quand on y est confronté, mais en laissant un peu retomber les événements, je veux dire qu'on arrive à reprendre pied. De toute façon, toute remise en question est déstabilisante pour quelqu'un. Donc voilà, ça faisait partie aussi de la formation, mais c'est clair que ça m'a amené énormément Enfin, ça m'a fait énormément progresser. Certica m'a fait énormément progresser dans ce que je suis au quotidien. Et je dirais que c'est un challenge, d'abord à relever par rapport à la profession d'animateur ou de formateur. C'est vraiment un challenge à relever. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il faut oser, il faut le faire parce qu'après, c'est tout à fait différent, je pense. Moi, ça m'a donné l'envie de continuer, d'ailleurs, de reprendre sur une certification. Je ne sais pas encore laquelle, mais ça m'a vraiment donné envie de continuer à m'ouvrir à d'autres formes d'apprentissage et évoluer. Oui. Moi, je resterai là-dessus, c'est le modèle de Kolb. Donc, c'est un modèle pédagogique qui m'a particulièrement frappée parce que je me suis aperçue lors de cette séance qui j'étais vraiment comme formateur, en fait. Et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de choses à changer. Je pense que le déclic dans la formation, pour moi, s'est fait à ce moment-là. C'est vraiment quand j'ai réalisé que j'animais mes cours, que je donnais des formations comme moi, j'aimais qu'on les donne. Et ça, ce n'est pas possible. Je dois être capable, en tant que formatrice, de m'adresser à tous les publics et donc de pouvoir rencontrer les attentes de chaque participant. Et ça m'a vraiment fait changer, ça m'a vraiment fait prendre conscience de pas mal de choses. Alors le portfolio, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on nous demandait d'être créatifs. Et j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup
utiliser des outils, découvrir des nouveaux outils sur le net, donc tout ce qui tourne autour de la création vidéo, photo, du son. Et le portfolio n'a pas du tout été handicapant pour moi. Et en plus, je me suis aperçue au fur et à mesure de la construction que je pouvais avoir un regard sur là où je venais et vers où j'allais. Donc, in fine, le portfolio, quand je le regarde aujourd'hui, ça m'arrive encore d'aller le regarder, quelque part, je peux mesurer mon évolution entre le début de Certica et la fin. Alors l'idée que j'ai d'un praticien réflexif, c'est évidemment un praticien qui se remet en question constamment par rapport à la matière qu'il dispense, par rapport à la manière dont il a de la dispenser. Donc, depuis le terme de Certica, qui coïncide aussi avec le retour de mon responsable au bureau, qui était parti faire le tour du monde, nous avons décidé, avec l'équipe évidemment, de refondre les formations que nous proposions. Et donc, sur base de mes acquis et des propositions que je peux soumettre à mes collègues, nous avons décidé de reconstruire quelque part les formations qui étaient proposées à Point VE et de les agencer différemment. Ma place, je l'ai trouvée mais relativement facilement, dans le sens où les personnes qui étaient avec moi lors de ce cours avaient le même travail que moi, donc on a pu échanger pas mal au niveau des pratiques de chacun au sein de son EPN ou de son EISP, et je pense que finalement, retrouver les bancs de l'école en tant qu'adulte, ce n'est pas si terrible que ça.